Hey, what's up? Aujourd'hui, je te parle d'une super toupie de type défense, Leoncrest. La toupie Leoncrest 760 Gear Needle, c'est une toupie à rotation droite et étonnamment de type défense. On rappelle que Leonclo était de type équilibre. Elle fait partie du système UX, donc la Unique Line. Et son propriétaire est toujours King Manju, chef de la team Zoganic. Le blade de Leoncrest, c'est un blade particulier car il possède deux couches bien distinctes. La première en métal pour mieux repousser son adversaire et la seconde en plastique pour mieux absorber les chocs. La deuxième couche permet aussi de surélever un petit peu la toupie. L'adversaire aura du coup tendance à plutôt taper dans la partie en plastique. Cela peut créer un certain recul et permettre à ce blade de l'envoyer valser assez rapidement. Cependant, j'ai remarqué que face à des chocs lourds comme Phoenix Wing, le recul aura tendance à éjecter la toupie vers un overfinish ou un burst. On a malgré tout ici un super blade de type défense. Le ratchet 760, c'est la première fois qu'on a un ratchet 7 avec du coup la hauteur de 60. Avec sa faible hauteur, il vient compenser parfaitement avec le blade légèrement surélevé. Les 7 excroissances permettent d'optimiser une forme circulaire pour encore mieux s'aligner avec le blade. Il accentue l'aspect de mur de cette toupie avec des excroissances très épaisses. Le beat Gear Needle. Ce beat était disponible sous Swan Skull, il permet de mieux adhérer à la X-Line. Avec le recul que possède Leoncrest, il reste une bonne idée de combo. Cependant, malgré la stabilité plus accrue de Gear Needle par rapport à Needle, il ne lui permet pas d'optimiser son équilibre. Leoncrest reste assez large et peut facilement pencher. C'est quelque chose qui mettra en difficulté le beat. Je pense qu'avec un beat rond comme Gearball, le combo sera beaucoup plus optimisé. Je vais vous montrer son côté facile d'éjection avec des toupies un peu dans le même style que Phoenix Wing. Over finish. Vous voyez son côté Gear Needle, c'est-à-dire de pouvoir prendre la X-Line assez facilement. Là on est sur l'exemple même de pencher, donc là vraiment on voit la difficulté qu'amène Gear Needle. Et là ça frotte et du coup elle perd par spin finish. J'ai remarqué qu'avec Wave Stagger, pareil, Leoncrest avait tendance à facilement se faire éjecter. Là on est sur des attaques répétées. Elle résiste bien, mais elle peut pencher assez facilement. Mais en termes d'endurance, malgré tout, elle résiste plutôt bien. Là, vous voyez son côté de recul. Recul qui lui est pas fatal, puisque elle va taper sur les murs. Là, ça penche. À quelques secondes près, elle aurait perdu. Je vais vous montrer contre Dransword. Là, nous avons un exemple d'extreme finish. Burst. Et un autre burst. Donc vous comprenez qu'en fait cette toupie, elle a un bon style défensif face à des attaques répétées ou une battle de speed steel par exemple, elle va avoir un bon smash. Cependant, face à des toupies un peu plus lourdes ou avec des smashs beaucoup plus lourds, comme Dransword, Tyranno Beat, Shark Edge, Phoenix Wing, la toupie sera en grosse difficulté, va burst assez facilement ou se faire éjecter très facilement. Juste pour tester, on va retester avec par exemple Dransword, mais du coup avec le beat Gearball, je pense que ça sera un meilleur avantage pour cette toupie. Elle prend facilement le ride, bon là c'était éjecté. Elle part plus facilement vers l'extérieur, ce qui lui permet de mieux esquiver les coups adverses. Et elle a quand même une meilleure stabilité, surtout au niveau du pencher, qui était un vrai souci avec Gear Needle. Vous l'aurez compris, je ne suis pas forcément déçue de cette toupie et on va aborder tout de suite ses points positifs. Son seul point positif que j'ai noté, et c'est vraiment un point qui va englober tout le reste, c'est que c'est un blade très défensif. Personnellement, je suis très contente de ce blade. Je pense l'utiliser dans le prochain combo et vraiment, on devrait perfectionner 2-3 trucs et c'est tout. Et cette toupie serait parfaite en elle-même. Donc son blade est personnellement un atout et un truc très positif à la toupie. On va passer au point négatif.
Son point négatif, c'est Gear Needle, vous l'aurez compris dans les combos. Gear Needle a tendance à facilement pencher et personnellement c'est un peu mon avis que j'ai vis-à-vis de la famille des Needle. En fait les Needle pour moi sont assez désavantagés dans le stadium et je sais pas trop comment les optimiser finalement dans les combos. Ils ont tendance à très facilement pencher, un peu comme Spike. En fait tous les bits à base de pointe ont tendance à pencher très facilement et être très facilement déstabilisés. Du coup Gear Needle fait partie de cette famille et du coup c'est pas forcément un très bon avantage pour Leon Crest. J'ai testé avec Gear Ball par exemple, c'était juste un exemple comme un autre, ça fonctionnait déjà un peu mieux. Son deuxième point négatif, c'est que la toupie du coup, à cause de Gear Needle, aura tendance à facilement se faire éjecter, puisqu'en fait le principe même du blade, c'est de résister un maximum au choc, et du coup, comme elle aura tendance à avoir un petit recul, Gear Needle n'est pas suffisant pour vraiment stabiliser le tout, et aura tendance finalement à partir très vite dans les fosses ou par exemple à burst très facilement. Encore une fois, avec Gear Ball, ces éjections et ces bursts continuent d'exister, mais sont déjà un peu plus légers, un peu plus rares on va dire, puisque du coup la toupie aura une meilleure stabilité pour se rééquilibrer, se remettre bien au centre, etc. Et c'est tout pour les points que je voulais aborder vis-à-vis de cette toupie. Globalement, vraiment j'ai pas grand chose à dire dessus, je la trouve très satisfaisante, très bien en elle-même, je pense que c'est une toupie qu'on peut facilement exploiter. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus dessus. Si vous êtes du même avis que moi ou un autre avis du mien, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire, je suis ouverte à toutes les propositions. Sur ce, tchuss!